Bonjour. Ah, Edgar, depuis le temps que les autres me parlent de toi, il fallait qu'on se rencontre. Assieds-toi. Bon, je sais que ça peut paraître intimidant de me rencontrer pour la première fois en personne, comme on le fait, mais on a énormément de choses intéressantes à se dire. Quand j'étais petit, mon père me disait toujours relativise, mon fils, relativise, parce que demain est un autre jour et que ni toi ni moi ne savons de quoi demain sera fait. Et là, tu te demandes pourquoi je te parle de mon père, ou encore pourquoi ce proverbe. Eh bien, c'est parce que c'est cette phrase qui m'est restée dans la tête et qui m'a poussé à fonder l'institution à laquelle tu as décidé d'adhérer. Sans ces 3 mots, on n'en serait jamais arrivé jusqu'ici. C'est comme ça que vous est venue l'idée? C'est pas une idée, Edgar. C'est une évolution. Une évolution de notre espèce qui nous permettra de surmonter bien des obstacles. Tu vois, dans les sociétés primitives, ils ne bénéficiaient pas du recul que nous avons aujourd'hui. Ils étaient figés dans leurs croyances qui leur dictaient leur comportement et ils vivaient comme ça et ça ne leur posait aucun problème. Mais nous, aujourd'hui, on est appelés à faire mieux. On doit relativiser tout ce qui nous a été appris au sujet de la science, à propos des relations que nous avons les uns envers les autres, à propos de tout. C'est le fondement de notre mouvement. Et le bien et le mal alors? On fait comment pour relativiser? Le bien et le mal. Ah, ça, c'est une question qui me revient souvent. Edgar, on doit penser au-delà du bien et du mal, qui sont des concepts factices que la société a inventés pour instaurer un semblant d'ordre dans ce monde de sauvages. Et ça peut se comprendre. Et non seulement ça peut se comprendre, mais en plus, on dirait que ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Mais notre mission à nous, c'est justement de démanteler ces notions qui sont superfétatoires au mode de vie auquel nous essayons d'accéder. Quand on aura compris ça, on pourra passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est-à-dire? Un monde dans lequel le bien et le mal n'existeraient pas justement. Un monde dans lequel les règles qui nous sont édictées n'existeront plus. Un monde sans frontières. Mais ça serait l'anarchie. Chacun voudrait imposer sa propre loi. On est incapable de vivre comme ça. On a un sceptique parmi nous. T'es pas le premier, Edgar. Et tu seras certainement pas le dernier non plus, malheureusement. Et t'en fais pas. Il y a suffisamment de journalistes qui viennent m'interroger sur mes convictions et sur les propos que je tiens. Certains un peu plus futés que d'autres. Et ceux-là, je les écoute attentivement parce qu'ils sont ouverts au dialogue. Et ils sont potentiellement intéressés par ce que j'ai à leur proposer. Et voilà. C'est pour ça que je voulais te voir, justement. Parce que je sais que tu connais beaucoup de monde au sein de ton université et ça serait bien de faire venir quelques étudiants pour participer à nos débats. Je pense pas que ça les intéressera malheureusement. Mais si, justement, c'est des penseurs comme toi et moi, des gens qui réfléchissent, qui remettent tout en question, dont on a besoin. C'est pas ce qu'on vous apprend en criminologie? Comment vous savez que je suis en criminologie?
On sait beaucoup plus de choses que tu ne le crois, Edgar. Vous m'avez suivi à la fac, c'est ça? Non, pas du tout, on fait pas ça. La police fait ça. Ici, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on ne peut pas empêcher les gens de parler. Vous savez ce qu'on nous apprend surtout en criminologie? À garder une certaine distance avec notre interlocuteur. À savoir quand il essaie de nous manipuler, par exemple. Personne n'essaye de manipuler qui que ce soit. J'essaye juste d'instaurer un dialogue avec des communautés un peu plus jeunes. Et des étudiants notamment. Et c'est pour ça que tu es là. Vous venez chercher des jeunes qui sont perdus, qui ont des problèmes familiaux, des problèmes de santé parfois même. Et vous leur proposez votre poison pour leur donner de l'espoir. Vous n'avez pas honte? Je leur propose juste d'ouvrir les yeux, de regarder la réalité telle qu'elle est. Tu comprendras avec le temps. Il y en a plein qui viennent me remercier chaque année. Il y en a plein qui disparaissent aussi. Oui, c'est terrible ce qui s'est passé pour Sophie. Faites pas l'innocent, vous savez très bien où aller. Tu sais, la police est venue m'interroger. Si je savais quelque chose, on l'aurait déjà retrouvé d'ici là. Mais si ça t'intéresse, mais c'est vraiment une faveur que je te fais. Tu peux lire son journal. Le journal de Sophie, mais comment vous avez trouvé ça? Tu peux le lire, mais à une condition. Quelles conditions? Tu me donnes le tien en échange. Quoi, tu penses vraiment que je n'avais pas remarqué que tu écrivais tout le temps dans ton cahier, pendant les réunions? Même à la sortie, tu ne pouvais pas t'en séparer 2 minutes. Alors, tu me montres ce que tu notes, et en échange, tu en sauras un peu plus sur Sophie. Et je crois que tu en meurs d'envie. Je pense que c'était une erreur de venir ici. Non, c'était pas une erreur. Je sais ce qui t'est arrivé, Edgar. On n'est pas obligé d'en parler aux autres, mais sache que... Comment ça, vous savez ce qui s'est passé? Enfin, on va arrêter de se mentir 2 minutes. Je sais que tu t'appelles pas vraiment Edgar. Tu pensais vraiment qu'on n'allait pas s'en rendre compte. Mais peu importe, je sais que tu souffres et je peux t'aider. Je sais pourquoi tu es venu. Et c'est pas vraiment pour retrouver Sophie. Tu as besoin de tourner la page et de relativiser. Je vais partir maintenant. Il n'y a qu'un seul moyen de connaître la vérité, Édouard. Et tu le sais. La vérité n'existe pas. C'est pas ce que vous nous apprenez ici.